Salam alaikum, Azul, bonsoir, Saha Aidkoum. Il est des moments où, pour comprendre le présent, nous avons besoin de regarder dans le rétroviseur des jours. Alors, si nous voulons faire une lecture du dernier discours de Ben Saleh, Boutsleha, comme ils l'appellent déjà les Algériens, le chef de l'État de l'Algérie, nous devons revenir un peu en arrière. Nous sommes le 21 mai 2013. Le président Bouteflika a quitté l'hôpital français du Val-de-Grâce après une hospitalisation de plus de 3 semaines, après le grave AVC qu'il avait terrassé le 27 avril 2013. Mais il a quitté le Val-de-Grâce pour se rendre aux Invalides, un hôpital militaire notamment spécialisé dans la rééducation des traumatisés de guerre. Personne, à ce moment-là, ne communique sur les conséquences de l'AVC et sur les capacités du président non seulement à continuer d'assumer ses charges, mais aussi sur les prochaines échéances présidentielles. À plus forte raison que quelques mois plus tôt, dans son discours de Sétif, le 8 mai 2012, souvenez-vous-en, il avait lancé son fameux Tabjnana, qui laissait penser qu'il n'allait plus se représenter. En fait, et ce que personne n'a encore osé comprendre, et encore moins dire, c'était qu'à ce moment-là, tout un projet allait être mis en chantier pour préparer la candidature d'un frère du président, sous le slogan « Place aux jeunes ». Mais là est une autre histoire, puisque l'AVC allait prendre tout le monde de court et ne pas laisser au sérail d'autre choix que de garder le pouvoir coûte que coûte. À plus forte raison que le principal décideur du moment, ou du moins l'incontournable arbitre, se trouvait être le président français François Hollande. Le frère du président, le très ténébreux Saïd Bouteflika, et le chef de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Saleh, décidèrent tous les deux de représenter le président Bouteflika à un 4e mandat, malgré les conséquences pourtant très graves, pourtant irréversible de son AVC. Il n'avait plus que quelques instants de lucidité très relative. Il ne reconnaissait plus personne, ne parlait plus, salivait sur son plastron et était pétrifié dans une sorte d'hébétude pendant des heures, le regard perdu, la bouche ouverte. Saïd et Gaïd réussirent pourtant à convaincre le président François Hollande que tout se passerait bien, qu'il contrôlerait la situation et que tout ce qu'il lui demandait à lui, à François Hollande, était d'abord de les aider à mettre la pression sur les autres cercles de décision. Et ensuite, de faire en sorte que le président Bouteflika puisse lire un petit discours de 5 minutes. Et c'est cette curieuse demande qui allait nécessiter l'hospitalisation aux Invalides pour lui apprendre à dire un discours de 5 minutes, où il déclarerait son intention de se représenter à un 4e mandat. Pourtant, malgré près de 2 mois d'intense rééducation aux Invalides, par une équipe d'experts de très haut vol, il ne sera pas possible de lui apprendre à prononcer de façon audible ce qui était attendu de lui, même sous la dictée à travers une oreillette. Pourtant, malgré cette totale incapacité du président Bouteflika de pouvoir briguer de telles charges et les assumer, il sera quand bien même présenté à un 4e mandat. Et il sera élu, comme vous le savez, malgré la totale abstention de l'électorat algérien, il sera élu à plus de 81% des voix.
alors qu'il n'avait même pas fait sa propre campagne électorale, alors que son véritable état de santé était un secret de polichinelle, alors qu'il ne savait même plus comment il s'appelait lui-même. François Hollande avait joué un rôle déterminant dans sa réélection. Et pire que cela, après la parodie du scrutin, François Hollande poussa le zèle jusqu'à venir à Alger apporter son engagement personnel dans ce qui était perçu comme une véritable prise d'otage et un abus de faiblesse sur la personne d'un vieil homme malade dont une mafiocratie usée à des fins les plus sordides qui puissent s'imaginer. En aparté, François Hollande justifiait l'ignoble rôle qu'il avait joué par la bien commode raison d'État. Écoutez cette déclaration, vous ne l'écouterez jamais assez, vous ne l'écouterez jamais suffisamment. Cette déclaration désormais entrée dans l'histoire des forfaitures, où le président français contribue à renforcer de façon désormais indiscutable la mainmise de Saïd Bouteflika et de Ahmed Gaïd Salah sur la mafiocratie algérienne. Écoutez. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, et il l'a montré pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. La grande question qui se pose et qui n'a pas encore eu de réponse, même si ceux qui connaissent les arcanes de la France-Algérie l'imaginent un peu, une réponse qui finira par sortir de toutes les façons. Et donc, cette question est, qu'est-ce qui a motivé à ce point le président français à jouer un tel rôle? Qu'est-ce que lui, ou la France, avait à y gagner? Et pourquoi avoir ainsi engagé la responsabilité morale de son pays dans une telle forfaiture, alors qu'il lui était tout à fait loisible d'opter pour un autre candidat, tout aussi maniable? C'est ainsi, en tous les cas, que depuis ce rôle joué par le président français dans le silence, voire dans la connivence des médias français, le binôme Gaïd-Saïd devint le vrai et le seul maître du pays, en compagnie de François Hollande, bien sûr. Un binôme qui ne connaissait plus de frein à l'audace la plus débridée, puisque malgré l'absence criante du président en titre, sa plus totale incapacité à communiquer, à s'adresser à la nation, 6 années durant. 6 années durant, il n'a pas parlé. Ils lui firent prêter toutes les décisions qu'il prenait en son nom et lieu, puis ils poussèrent le culot jusqu'à le faire agir publiquement à travers un portrait photo qui était devenu une sorte d'icône devant laquelle se pâmaient les foules et qu'on promenait à travers les rues, qu'on faisait acclamer par des foules de badauds qu'on ameutait et qu'on rameutait et qu'on gavait de cachir. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il fut décidé de le faire rempiler un 5e mandat. Le seul hic était que François Hollande ne s'était pas présenté aux présidentielles françaises. Il n'était plus là. Et que le nouveau président français hésitait à jouer le même rôle que son prédécesseur. Et le pire, pour le binôme, est que ce président français a fini par refuser de donner son aval à un 5e mandat, ce qui fut perçu comme un geste éminemment hostile. Ce fut là la pire attitude qu'ont pu infliger à ces maîtres de ce très curieux régime. Ils s'obstinèrent donc, ces maîtres, à forcer le passage à des personnalités du régime qui étaient allées le voir pour tenter de le dissuader d'aller à un choix aussi suicidaire. Saïd Bouteflika répondit de lui faire confiance et il leur a dit exactement ceci.
Vous paniquez pour rien. Pour le 4e mandat, vous m'avez dit la même chose. Pourtant, nous l'avons fait élire. Et il ne s'est rien passé. Faites-moi confiance. Il sera réélu un 5e mandat. Et il ne se passera rien. C'est ce qu'il a dit à ces gens. Mais Saïd El Gaïd n'avait pas imaginé l'inimaginable réaction des Algériens. Inimaginable et pour cause, puisque personne au monde n'avait pensé un jour que la quasi-totalité du corps électoral algérien, quasiment tous les Algériens adultes, allaient sortir dans la rue dans des manifestations pacifiques jamais observées dans ces latitudes. 20 millions d'Algériens dans tout le pays, dans un esprit de contestation qui laissait voir la renaissance de toute une nation et son refus de se laisser humilier davantage. Un seul slogan, Tarhlou Ga, vous dégagerez tous. Mais le régime n'entendit pas. Il persista dans son aveuglement et entreprit de tout faire pour casser le mouvement. Mais l'immense clameur populaire avait défrayé la chronique mondiale. Les manifestations du peuple algérien étaient désormais suivies avec une attention particulière par le monde entier. Et il n'était plus possible pour le régime de réprimer ses aspirations populaires par la violence. Et c'est donc par de la subversion, par des méthodes contre-révolutionnaires et par la manipulation de masse que le régime entreprit de se maintenir au pouvoir, usant de tous les subterfuges, de tous ses relais, de tous ses baltagias et ne reculant devant aucun moyen jusqu'à sacrifier à la foule des personnalités parmi ses propres clients, parmi ses propres associés. Et c'est ainsi que Saïd Bouteflika, le premier collaborateur de Gaïd Salah, son véritable alter ego, fut jeté en prison. Mais pas que lui. Des généraux, des ministres, des premiers ministres, des oligarques, des nervis ont été embastillés ou attendent de l'être très bientôt. Mais ce n'est pas juste pour en parler que j'ai fait cette longue rétrospective. Rappelez-vous que j'ai commencé à parler du discours de Ben Saleh. Bouteflika, comme on dit aujourd'hui. C'est pour tenter de comprendre ce qu'il a motivé que j'ai fait cette longue digression, pour tenter d'éclairer la façon de penser du désormais seul maître à bord, seul maître du jeu, le général Gaïd Salah. Malgré lui, il continue d'être l'otage de ses lubies, de ses façons de voir. Et il continue de se comporter comme s'il n'avait que changé de marionnette. Hier, il usait du vieux grabataire pour nous faire croire que nous avons un président qui dirigeait. Et aujourd'hui, il use d'un chef d'État fantoche qu'il a lui-même désigné et même qu'il a fait rempiler à une sorte de 2e mandat pour une durée indéterminée pour tenter de nous faire accroire que c'est ce monsieur qui dirige le pays. Et d'une certaine manière, mieux que le premier, puisque celui-là, au moins, il parle. Le problème, le gros problème, est que cette révolution en marche du peuple algérien n'est pas vue d'un bon œil par des forces autrement plus pernicieuses, qui voient en elle un dangereux exemple pour de nombreux peuples asservis. Ce sont ces mêmes puissances financières, ces monarchies pétrolières, que tout le monde a identifiées pour avoir transformé les printemps des peuples en hiver boueux, qui ont fait dégénérer la belle révolution soudanaise en bain de sang, et qui rêvent de faire tirer sur les manifestants algériens par leurs frères de l'armée algérienne. Les revendications du peuple algérien ne souffrent d'aucune ambiguïté, et elles se résument en la volonté d'aboutir à très court terme à l'avènement d'une vraie république, d'une vraie démocratie, où la séparation des pouvoirs sera consacrée, où l'armée n'aura plus le droit de s'immiscer dans la décision politique. Les tenants du régime ne l'entendent pas de cette oreille, bien sûr. Ils traînent trop de casseroles. Et ils pensent que s'ils rendaient le pouvoir au peuple, leurs plus noirs secrets remonteraient à la surface, trop graves et trop compromettants.
Ils croient donc que leur seule planche de salut est de ne jamais lâcher le pouvoir, qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils ne peuvent pas partir, qu'ils ne doivent pas partir. Ils en sont là et ils sont en train de tout mettre en œuvre et les moyens les plus imaginables pour continuer de contrôler le pouvoir. Leur problème, et il n'est pas des moindres, est que l'Algérie ne sera plus jamais celle d'avant le 22 février. Le peuple algérien a goûté, pour la première fois de son existence, à la saveur de la liberté, aux vertus de l'unité entre tous les enfants d'un même peuple et au bonheur que procure la dignité retrouvée. Algérie, le deuxième mandat de Boutselleha. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Par Boutselleha, vous aurez compris, bien sûr, qu'il est question de Ben Salah, qui est conjugué, décliné ici sous le mode bouteflikien. Le deuxième mandat de Boutselleha est avec nous. Pour en parler, nous allons avoir Badr el-Din Guerfa, Jamila Harshawi, Yahya Bonouar, Adel Jabbar, Salim Laibi, qui feront de courtes interventions. Après quoi, nous vous ouvrirons le standard, cher ami, pour vous permettre de vous exprimer sur cette question. Et nous allons commencer par Badr el-Din Guerfa, qui est avec nous en Skype. Badr el-Din Guerfa, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, excusez-moi. Ah, vous êtes aux couleurs de l'Algérie. Ah ouais, il y a de belles couleurs, on en profite, c'est le printemps. Vous savez que c'est la Coupe d'Algérie aujourd'hui, que le régime a refusé de faire, il a eu peur de la faire jouer au 5 juillet, donc il l'a délocalisé à Blida dans un petit stade. Il n'y a pas de Boutselleha, il n'y a pas de Bedoui, sauf le ministre du Sport. Et ça se passe très mal et les journalistes ont tous jeté leur matériel en plein stade, ils ont refusé de couvrir. Je vous laisse vous exprimer sur ces questions, celle du retour de M. Boutselleha à un deuxième mandat. D'abord, si Jamal Din, Sahaïdkoum. Ah, Saïd. Sahaïdkoum, Koul Taqm al-Magharibiya. Bonne fête à tout ce peuple merveilleux, ces Algériens en couleur, à notre communauté qui se trouve un peu partout dans le monde. Cette communauté, ce peuple, يعني رفعوا كرامة الجزائري والجزائرية. Bonne fête à tous, walillahi alhamd. Une fête qui arrive à bon point dans un climat de révolution pacifique extraordinaire. J'ai aimé la chanson que vous avez passée, où on a subi tant de misère, où tu te على الجزائر تقول لها tu es belle et plurielle. C'est ça l'Algérie, Khoya Jamal Din. Elle est belle, elle est plurielle, elle est en couleur, on l'aime avec toutes ses couleurs. Et donc, malgré les Bouteflika, comme vous dites, je préfère un autre nom. Je dirais les Boutefsida. Les Boutefsida, c'est plus significatif. Malheureusement, le peuple algérien, avec toutes ces slogans merveilleux, ils s'attachent, ils sont là
vous l'avez bien dit dans votre intervention, finalement, les jeunes Algériens جاوبوا عليهم وقالوا لهم يا دوغول ادي ولادك الجزائر ماشي بلادك. C'est ça le fond du problème. Vous l'avez si bien dit quand vous nous avez relaté le président Hollande, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait avec ses énergumènes. اليوم الحمد لله les Algériens sont face à face avec le commandement militaire. Ils sont face à face. Les Algériens sont sages, ils ne sont pas dupes. Les Jazaïriens ont beaucoup d'expérience. La jeunesse algérienne, elle fait des merveilles maintenant. La femme algérienne fait des merveilles. Nous, ce peuple a décidé et est déterminé à rester pacifique malgré Ouchaïdir France, Ouchaïdir Émirat, Ouchaïdir Saoudia et un peu plus loin le régime dictatorial et sanguinaire d'Égypte. Les Algériens, alhamdoulilah, ont tellement d'expérience, Khouya Jamal Din, ils sont unis. Tous, الذباب الإلكتروني كامل يقول اللي يتكلم على ترانزيسيون بوليتيك، اللي يتكلم على l'état de droit، اللي يتكلم على la séparation des pouvoirs، c'est un zouave. كنت سقسيه تسأل يقولوا ما معنى زواف، il ne sait même pas le mot zouave واش حاب يقول. C'est pour ça que j'ai décidé إن شاء الله كون يوفقني ربي قرفة بدر الدين citoyen algérien cadre du fils à la première occasion qui a donné les Kabyles, c'est des zouaves. Inch'Allah, يوفقني ربي ونمشي لتيزي وزو où je vais être dans des manifestations avec les belles femmes kabyles, avec leur tenue kabyle, le barbu avec les femmes kabyles, l'union des Algériens, ce que c'est. C'est pour ça, اليوم ما يكذبوش علينا وما يقولولناش كاينه عداله. Mais Badreddine Guirfa, il faut reconnaître une chose, je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Ça veut dire, malgré ces tentatives de ces Baltagiens, ces Doubab électroniques, de semer la zizanie entre les Algériens, notamment entre Kabyles et non-Kabyles, ça n'a pas marché, ni au sein des Kabyles, ni au sein des autres. Vous avez vu les réactions dans des régions particulièrement arabophones, voire arabes, comme Jilfa, oui, comme le Ouetsouf, comme la réaction a été non, les Kabyles sont nos frères, vous ne réussirez pas à nous monter contre eux. Mais là, en direct, je m'invite à Tizi Ouzou la Abdjaya, les citoyens يرحبوا بنا إن شاء الله نجيهم à la première occasion نعطيو لهم درس تاع l'union des Algériens. أنا قلتها لك في السابق. Et vous êtes en train de nous dire, vous, cadre du fils, que vous allez marcher côte à côte avec vos sœurs et vos frères, sans discrimination. Exactement. Et oui, qu'ils disent de nous, nous sommes des zouaves, qu'ils disent حنا ولاد فرنسا. Et ben Chabi leur a répondu, قال امشيوا علينا يا ولاد فرنسا. أنا نقول لك, regardez ce qui s'est passé à Paris, je pense, مع le général Khaled Nazar. Il y a une vidéo qui circule sur Facebook. هذا الإنسان qui était à la solde de la France, qui كان حاكمه مجموعة le commandement de l'armée en 92 واستعمل الجيش الجزائري والأمن الجزائري باش وصلنا لا كاتاستروف تاع 300,000 مور ولا 250,000 مور. لا كاتاستروف تاع اليوم على الكوموندمون ميليتير تاع اليوم اللي راهي قاعد يغنيو لنا اترافير الذباب الالكتروني ويقول لنا باديسي نوفمبري. اي بان نقولوا لهم راكم كان باديسيين ونوفمبريين. Vous devez, en tant que commandement militaire, t'as le juge jazaïri, demander pardon au nom de l'armée algérienne, au peuple algérien, à la décennie noire, ou à les 20 ans de Bouteflika, tout, c'est ce commandement militaire, ou l'adrou تاعهم الإعلامية والسياسية والمالية le procès de Nuremberg, le procès d'Ifri en Kabylie, où نعرفوا الحقيقة dans un devoir de vérité, de justice et de mémoire, sans rancune, بالانتقام, في عدالة انتقالية, ونبنيو بلادنا نبنيوها بإذن الله. La jeunesse, elle est déterminée, les femmes algériennes sont déterminées, un état de droit, séparation des pouvoirs,
ما كانش même les minorités idéologiques لازم يكونوا محميين. les majorités politiques ما يتراوش باش نعيشوا ensemble, نعيشوا dans la fraternité, dans la diversité, وين le peuple يكون سيد. والان هو بدا يتذوق كما قلت لسيادته واستقلاله. هذا الشعب ني با بري باش يطلق. ولازم يعرف الشعب الجزائري في تصوري trois pays راهم سون l'Algérie. بالنسبه للوكسيدون لا فرنسا لي غوفرنون فيها لازم يكونوا على سولد لوكسيدون باش يحميوا لهم لافريك دو نور. لو غوفرنمون ديجيبت لازم يكون على سولد دو لوكسيدون باش يحمي لهم الموين اوريون. اي لو غوفرنمون تاع العربيه السعوديه لازم يكون على سولد دو لوكسيدون باش يحمي لو غولف. سي كي اكسبليك سكي سباس في اليمن وسكي سي باسي في ليبيا غير ذلك. مي هيهات c'est un peuple de Takfarinas, à Ben Mehdi, à Hachani, qui c'est un peuple qui a de l'honneur, Andoul Karama. Cette jeunesse, elle est prête à relever le défi. Il n'y a qu'à voir les étudiants qui ont 3 mois. Ils sont tellement appris, ils évitent ces dames à la police et ils manifestent, ils disent haut et fort, nous voulons être libres. C'est pour ça la liberté والحرية هي أساس نبنيوها دولة مبنية خويا جمال الدين على la liberté, على le savoir et على la justice. Merci Badreddine Guerfa d'avoir été avec nous. Prochain invité, Yahya Bonouar, journaliste, militant politique. Yahya, merci d'être avec nous. Merci, marhaba bik. Alors, Yahya, donc voilà, deuxième mandat pour Boutsleha. على وزن بوتفليقة. Absolument, c'est insupportable. Eh oui. Quand on voit l'éditorial de la revue Le Djeish hier, donc c'est écrit par le commandement militaire, et qui dit aux Algériens, comme si c'était un ordre, vous n'aurez pas de période de transition. De quel droit? Shkoun Touma? De quelle légitimité? Qui vous a élu? Personne. À l'inverse, vous avez tous été désignés par Abdelaziz et Saïd Bouteflika, ce que vous appelez vous-même la Isaba. Et aujourd'hui, vous venez de donner des leçons au peuple algérien, lui imposer une feuille de route. Sans le peuple algérien, sans le soulèvement du 22 février, ces militaires, ces généraux qui composent le commandement militaire seraient aujourd'hui au garde-à-vous devant un cadre. Et aujourd'hui, ils montrent les biceps devant le peuple algérien et ils veulent lui imposer quelque chose qu'il ne veut pas. Pourquoi veulent-ils aller aux élections le plus vite possible? Comment on va aller aux élections le plus vite possible? Avec ce paysage politique? Avec ces partis politiques? Majorité et opposition, à l'exception de quelques-uns? Avec ces médias? Vous avez vu, Jamal Din, hier, 95%, pour ne pas dire 100%, des médias ont ignoré des millions d'Algériens dans la rue, répondant aux ordres du commandement militaire. C'est avec ça que vous voulez faire des élections libres et honnêtes? Avec le Shkara qui va financer vos candidats? Avec pas de parti politique? Yahya, une petite question. Ben Salah, dans son discours, si tant est qu'on puisse appeler cela un discours, il nous a dit qu'il garantissait des élections libres et honnêtes. Vous pensez qu'il contrôle la situation à ce point qu'il puisse garantir des élections libres et honnêtes? Ben Salah ne peut même pas garantir sa propre sécurité. Je ne vais pas parler de Ben Salah parce qu'il obéit, comme tous les autres, aux ordres du commandement militaire. Donc je vais parler au commandement militaire, à la réalité du pouvoir. Comment pouvez-vous dire aux gens, aux Algériens, d'aller voter pour des élections avec ce paysage politique, avec des détenus politiques que vous refusez de libérer, avec un champ politique que vous refusez d'ouvrir, avec un champ médiatique que vous verrouillez, ils sont tous à vos bottes, avec une justice qui est à vos bottes,
avec des exilés par dizaines de milliers, vous refusez de les laisser rentrer dans leur pays pour contribuer à la construction de ce pays. En gros, vous refusez la démocratie et vous demandez aux gens d'aller voter dans des élections que vous avez balisées, que vous allez avoir vos candidats et vous allez faire gagner votre candidat grâce à vos médias, grâce aux milliardaires. Où ils sont les milliardaires, à part 3 ou 4 qui sont en prison? Les autres qui ont fait allégeance au commandement militaire sont libres et ils vont financer les candidats du commandement militaire. Où on est? Tout le monde a fait aller, tous ceux qui soutenaient Bouteflika, le 5e mandat, et donc la Issaba, et donc la corruption, soutiennent aujourd'hui le commandement militaire. Les corrompus soutiennent maintenant le commandement militaire. Les médias pourris soutiennent le commandement militaire. Comment voulez-vous aller aux élections avec ces gens-là? Il faut laisser la société, il faut ouvrir de nouveaux partis, il faut que la société fasse émerger de nouvelles personnalités politiques, des nouveaux journaux, des nouvelles télévisions. Et à l'issue de ce processus, entre-temps, on met en place des institutions qui vont garantir des élections libres et honnêtes. Mais expliquez-nous, Yahya, comment un tel régime fonctionne-t-il? Moi, je n'y comprends rien. Ils savent très bien qu'ils vont avoir un très gros boycott, que les Algériens vont bouder leurs élections. Ils ne peuvent pas bourrer les urnes dans une situation de 90 à 95% d'abstention. Ce n'est pas possible. Et ils n'en sont pas conscients ou ils veulent jouer à quoi? Ils s'obstinent, ils ont joué l'essoufflement, puis ils ont joué le ramadan, puis ils ont joué, vous venez d'en parler, toutes les divisions possibles, idéologiques, régionales, culturelles. Vous avez vu hier, ils ont sorti des gens déguisés en islamistes avec des costumes dignes de films de Hollywood pour faire peur aux gens. Regardez la scène, et regardez les costumes et regardez le décor. On se croirait à Hollywood pour diviser les gens. Ils ont tout essayé pour se maintenir au pouvoir. Ils ont essayé de faire les élections. Gaïd Salah n'a pas cessé les élections le 4 juillet. Évidemment, il n'y a pas d'élection. Et je le dis aujourd'hui, comme je l'ai dit sur votre chaîne il y a 6 semaines, j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Je le redis aujourd'hui. Il n'y aura pas d'élection dans ces conditions-là, avec ce paysage politique, ce paysage médiatique. C'est impossible. Le peuple n'en veut pas. Et il n'y aura donc pas d'élection. Maintenant, est-ce qu'ils sont en train de faire les idiots pour négocier en position de force? J'espère. Est-ce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils vivent dans une caserne, que parce qu'ils ont ordonné qu'il y a des élections, donc il y aura des élections, à ce moment-là, ils sont dangereux pour ce pays? Est-ce qu'ils ont fait un coup d'État et qu'ils ne le disent pas? Et donc ils parlent, ils imposent des choses parce qu'ils ont fait un coup d'État. À ce moment-là, on va les traiter comme des putschistes, comme des inqilabiyin. C'est-à-dire, on approche de petit à petit. Vous pensez que l'armée algérienne est à l'abri d'une tentation à la soudanaise? Oh, vous savez, moi je pose une question à propos des armées, et tout le monde devrait s'en poser pour avoir une idée de à qui on a affaire. Posez-vous, telle armée a-t-elle un jour tiré sur son peuple? Et en fonction de la réponse, vous savez à qui vous avez affaire. Donc cette armée a déjà tiré sur son peuple, je ne lui fais absolument pas confiance. Et vu l'entêtement, l'obstination, et aujourd'hui ils se mettent en confrontation directe avec le peuple. Encore une fois, de quel droit un général planqué au Tagarin écrit-il à tout le peuple en lui disant « tu n'auras pas de période de transition ». Qui est-il? C'est incroyable. On se croirait il y a 50 ans en arrière. Nous sommes en 2019. Des millions d'Algériens sont dans la rue. Ils croient que parce qu'il a ordonné aux télés algériennes de ne pas le montrer, que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Heureusement qu'il y a votre chaîne et heureusement qu'il y a Internet et les réseaux sociaux et que tout le monde voit tout ce qui se passe. Franchement, il y a un moment où on se demande, est-ce qu'il y a encore des sages, est-ce qu'il y a des gens raisonnables parmi eux qui voient la réalité, qui voient ce qu'il y a sur la table et qui analysent ce qu'il y a sur la table, ou est-ce qu'ils vivent de leurs propres mensonges et qui s'entretiennent les uns les autres avec leurs propres mensonges? Et si c'est le cas, c'est dangereux. Yahya, une dernière question. Vous croyez à cette rumeur qui circule depuis quelques heures d'un Souaïd Bouteflika qui aurait été remis subrepticement en liberté? Absolument pas, pas une seconde. Non, non, il y a des rumeurs sur Saïd Bouteflika et tout faire. Sur ce, ils sont en prison, ils sont à la prison militaire de Blida.
Et voilà. Après, si jamais ils doivent être libérés, je pense que la justice militaire l'annoncera et le dira clairement. Tout ça, ce sont des rumeurs. Il faut pas y croire. Merci Yahya Bonouar, au plaisir de vous revoir. Et avec nous, Jamila Harshawi, orthopédagogue, qui est avec nous depuis le Canada. Jamila Harshawi, merci d'être avec nous. Oui, salam alaikum. Comme salam. Alors, Jamila Harshawi, votre sentiment sur ce deuxième mandat de Boutsleha? Ben, vous savez, c'est pas étonnant, hein, c'est le prolongement donc du quatrième mandat. Hein, donc la monarchie absolue est toujours au pouvoir, hein, donc avec ses ordres, avec ses administrateurs, ses hauts gradés militaires, la coalition FLN, RNDTA, GNPA et j'en passe. Mais on dirait que Gaïd Saleh est en train de reproduire le même cinéma, mais avec des marionnettes différentes. Hier, il avait un Bouteflika dont il nous promenait les portraits un peu partout, à qui on prêtait des lettres, des discours, des choses, des nominations, des limogeages. Et aujourd'hui, il a un Ben Salah qui parle, lui, et qui l'envoie au charbon nous faire des petits discours, et qu'il a reconduit de façon anticonstitutionnelle, qui ne repose sur rien, à un deuxième mandat, lui qui ne parle que de constitution et de l'obligation de s'en tenir à la Constitution et seulement à la Constitution. Ben oui, justement, s'ils s'en tenaient vraiment à la Constitution, on aimerait bien les croire. Il va falloir d'abord, il aurait fallu commencer d'abord par mettre au placard, par bannir les pratiques justement répressives. C'est actuellement dans la rue, il y a même des gens, ils ont été frappés à des kilomètres de camions par la police et la gendarmerie qui renvoient toutes les voitures qui sont pas immatriculées 16 vers leur région. Les pratiques médiatiques, on les voit avec, on dirait qu'il y a certaines chaînes qui sont, on dirait qu'ils sont dans une caserne avec les manipulations, on voit des gens scander des slogans et eux, ils nous montrent autre chose. Voilà, donc c'est toujours les mêmes pratiques. Et en plus, ils parlent d'islahat, donc ils nous prennent pour des cons. Ils parlent d'islahat, donc un ravalement de surface, de façade, alors que le combat du peuple n'est pas... Les millions de personnes qui sont sorties dans les rues ne sont pas sorties pour un changement de vitrine, pour la remplacer par une autre. هي معركة بقاء، هي معركة كرامة، وهاد المعركة اللي رانا نخوضوا فيها c'est pas pour les Algériens seulement, c'est des peuples qui sont en train justement de nous observer, d'attendre pour qu'ils soient libérés, comme a été justement la révolution de Chouhad Allah yarhamhum de 54, qui était un modèle révolutionnaire pour le monde entier, et donc le commandement militaire, l'état-major, doit prendre ses responsabilités devant l'histoire et devant le peuple. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Alors les pratiques aussi, les trolls qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de diviser parce qu'ils veulent semer justement l'anarchie. Pourquoi ils veulent semer l'anarchie? C'est parce que ils veulent que le peuple c'est-à-dire naisse. Justement, Jamila Harshawi, ils ont constaté, c'est simple, hein, c'est très logique, ils ont constaté qu'ils avaient face à eux un bloc constitué de tous les Algériens. Et ils ont décidé de le diviser, de semer la zizanie, la discorde, la haine, l'exécration. Ils ont mis le paquet et ils ont mobilisé des milliers et des milliers de cyber-baltagiens, comme on les appelle, d'oubab l'électronique, mais pas seulement, des personnalités et d'autres aussi, qui sont en train de semer la zizanie. Vous pensez qu'ils vont réussir leur coup? Je ne pense pas qu'ils vont réussir leur coup. Mais ils sont en train de demander aux gens d'infiltrer justement la révolution, d'infiltrer les manifestations. Ils sont en train d'envoyer des gens pour provoquer, comme l'a dit justement Yahya Bonouar sur les groupes qui sont habillés à l'afghane et qui sont en train de provoquer les gens. Il n'y a pas que ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent justement notre plus grande arme actuellement, notre arme la plus redoutable, c'est l'union des Algériens justement.
Et c'est pour ça qu'ils sont en train de perdre du temps. D'un côté, Gaïd Salah est en train de nous demander de gagner du temps. Le temps est précieux, alors qu'eux, ils sont en train de gagner du temps pour justement réussir à semer cette anarchie, pour que le peuple arrive, voilà, nous ne méritons pas la démocratie, voilà le but auquel ils veulent arriver, ces gens-là. Et vous avez demandé vous-même à ces gens qui soutiennent les militaires, Gaïd Salah entre autres, vous leur avez dit, d'accord, prouvez-nous que le peuple est avec vous et sortez, manifestez votre soutien à Gaïd Salah, mais un autre jour que le vendredi, pour qu'on voit bien la différence entre les vôtres et les nôtres, entre ceux qui sont contre toute intrusion des militaires dans la vie politique et ceux qui disent qu'il n'y a que les militaires qui peuvent sauver le pays. Tout à fait. Donc ces gens-là, hein, ironie du sort, hein, donc ils sont seulement sur, c'est des trolls électroniques, c'est des web électroniques surtout. Bien sûr, ils sont bien connus, quelques je ne citerai pas leur nom, hein, des hurluberlus. Et il y a même certains qui se proclament comme étant des officiers libres, alors que eux, j'ai l'impression qu'ils ont reçu des ordres. On leur a promis le pouvoir parce qu'ils sont en train de parler d'un parti politique, ils sont en train d'appeler les gens à voter. C'est une minorité. Ils s'attaquent justement aux millions qui sont dans la rue, qui sont en train de dire primauté du politique sur le militaire. alors انا واش طلبت منهم قلت لهم وليو تدعيو الناس باش يدخلوا في الحراك ويكسروه شيش كونوا رجال وقولوا للناس تاعكم اللي راهم يساندوا في قايد صالح يخرجوا بالسبت علاش تقولوا لهم يدخلوا في الحراك بالجمعه ويرفدوا دي بوندغول هكذا حقا حقا قدام الناس ويتصوروا pendant une minute ويبعثوا التصاور تاعهم ils se servent des manifestants qui sont contre la mainmise des militaires pour faire croire avec une banderole qui est placée au milieu, que tous ces gens sont avec les militaires. Exactement, tout à fait. C'est de la manipulation, exactement comme le fait l'Yatima, les chaînes, etc. Ils sont en train de supporter Gaïd Salah. Pour دولة مدنية c'est une خرافة اللي يحلفوا خونة وزواف والولاء لفرنسا alors que هما اللي راهم يخدموا les intérêts تاع la France هما اللي راهم مع فرنسا هما اللي راهم الولاء والبراء لفرنسا لأن فرنسا كانت ضد تقرير المصير تاع الشعب الجزائري وهما ضد تقرير المصير تاع الشعوب justement وهما اللي راهم مع فرنسا ويخونوا الناس يقول لك باللي هادو راهم مع فرنسا. Voilà. Merci Jamila Harshawi, au plaisir de vous retrouver. Avec nous, Adel Jabbar depuis le Canada en Skype. Merci d'être avec nous, cher ami. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. اللهم اغفر للجميع سنين دائمة. أهلا بك سي عادل. يسلمك يعيشك. Alors, donc voilà, Boutsleha, deuxième mandat. Deuxième mandat, et sans préciser la durée cette fois-ci, ce n'est pas pour 90 jours, c'est ad vitam aeternam. Chaque fois qu'il y a une proposition, du peuple, c'est rejeté en bloc et dans le détail. On ne va pas le répandre comme ça, c'est un non d'événement. La présence de ce monsieur-là est déjà un outrage à la constitution algérienne. Il y a eu les transfuges de la France coloniale, de l'armée coloniale qui ont pris pouvoir. C'est un transfuge. Il a été naturalisé dans les années 70. Constitutionnellement, il n'a pas le droit d'être là. Et donc, ce qu'il dit, ce qu'il raconte, ne nous intéresse pas du tout. Maintenant, pour revenir à son discours, que personne n'a écouté, puisqu'il c'est un soliloque. Il s'est parlé à lui-même et à sa petite bande de copains. Tout le monde sait que elle est même toxique. Elle est indigeste. Et donc, d'ailleurs, je me permets de vous interrompre. Adel Jabbar, d'ailleurs, ni lui, Ben Salah Di Boutsleha, ni Bedoui, le Premier ministre, ne se sont rendus au stade où s'est jouée la Coupe d'Algérie aujourd'hui pour remettre la Coupe. C'est dire qu'ils ont une peur bleue du peuple algérien. Ils ne sont pas partis.
Ils ont plus qu'une peur. Moi, j'ai fait un post et je leur ai dit, le peuple algérien vous invite cordialement à assister à la Coupe d'Algérie qui aura lieu vendredi 8 juin. Je savais pertinemment qu'ils n'oseront jamais. أنا هاد الناس هادو اللي يحبوا يحكموا فينا اليوم كيما هذا بن صالح اللي يحكي قال اخويا ما شوف ما تحكي معنا ما نحكيو معاك اهبط تشرب قهوه معانا برك انت ولا بدوي ولا نيمبورت كي روحوا اشربوا معنا قهوه تحبوا تسيروا شعب نتاع 40 مليون بشر وانتم مدورين له ظهركم. Vous prenez des décisions qui vont dans le sens de vos intérêts. انا والله العظيم غير الجزائر نتاع اليوم sous l'emprise de cette dictature militaire me fait rappeler le Libéria où le sergent McDo était en train de gérer le Libéria. C'est la même chose. C'est l'hbal, c'est kafkaïen, c'est l'absurdité qui est en train de s'installer. Maintenant, pour discuter de constitution avec ces gens-là, c'est peine perdue. Il ne faut pas discuter, parce qu'ils sont en dehors de la constitution. Et de quelle constitution parle-t-on? De celle qui a été violée sous les applaudissements de Gaïd Salah le 12 novembre 2008. On a deux constitutions en Algérie, celle de 89 et celle qui a été modifiée par le tyran déchu en 2008 pour s'attribuer des pouvoirs quasi divins. Donc, est-ce que c'est de cette constitution-là que parle Gaïd Salah? Parce que c'est un non-sens, c'est de la perte de temps, il vaut mieux faire l'économie de la salive. Une scène dans l'aéroport de Paris. On a vu le grand général Nezares frapper quelqu'un avec une canne, quelqu'un qui l'a interpellé à raison ou à tort, mais à 80 ans, il est encore brutal. Ils n'ont que la brutalité et la violence. Le journal satirique Al-Manchar a repris l'information et il a fait dire à Nazar qu'il me pardonne de l'avoir frappé avec une canne, j'ai oublié mon arme chez moi. Exactement, c'est là où je voulais en venir. S'il avait un bazooka, il serait rentré dedans. Donc c'est l'école, c'est l'école de la violence, de la brutalité et du crime. Ils ont été déroutés par quoi? Ils ont été déroutés par une arme atomique, nucléaire, qui est la non-violence. Les jeunes de notre génération, cette génération digitale, numérique, du troisième militaire, a été éblouissante d'intelligence. Quand ces gens-là sont désarmés, ils n'arrivent plus à utiliser leurs bâtons, leurs armes, leurs canons, leurs chars, leurs avions, c'est terminé. Ils sont capotes, ils sont échecs et mat. Comment je les vois? Vouzar, à l'âge où il est rendu, lui qui a assassiné 300 000 Algériens et qui a sauvé la République par la République algérienne, ils ont un marteau dans la tête. Ils voient des clous partout. Et donc, avec ce marteau, ils frappent. Là où il y a possibilité de frapper, ils frappent. Ils ne parlent pas. Que M. Gaïd Salah nous invite à un dialogue dont il serre lui-même les contours, dont il fixe lui-même les frontières, le message est très, très clair. La feuille de route est claire. De façon définitive. Pourtant Adel Jabbar, le peuple est sorti, c'est quasiment tout le peuple qui est sorti, qui est en train de dire nous ne voulons pas de vos élections, ni de vous, partez tous. Et eux, ils disent non, non, on ne part pas, et vous n'aurez pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas des élections? Eh bien, nous irons vers des élections. Et c'est comme ça. Est-ce que parce qu'ils ont la même mise sur l'armée qu'ils se permettent cela? Et si c'est le cas, pourquoi l'armée accepte-t-elle une telle situation? Pourquoi l'armée algérienne, qui est censée être au service du peuple, accepte-t-elle qu'une mafiocratie se serve d'elle pour contrecarrer la volonté populaire? Je n'irai pas jusqu'à incriminer l'armée algérienne, qui est une armée du peuple. C'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos amis qui constituent cette armée-là. Moi, je me limiterai à identifier cet îlot, cette pègre qui est au niveau du commandement. Et je ne pense pas que tout le commandement soit unanime pour aller vers cette direction-là. Il doit y avoir une jeune génération de
cadres supérieurs de l'armée qui ont une division diamétralement opposée à cette gériatrie des gens qui ont 80 ans, qui vivent encore à l'ère de la guerre froide. Ils ne comprennent pas. J'ai vu un petit peu la déclaration qui a été écrite sur le Jish. Gaïd Saleh, il n'invite pas, il donne un ordre au peuple. Le peuple lui a dit, on ne veut plus de tutelle. La tutelle, depuis 60 ans, vous nous avez catapulté contre un mur. Et vous voulez continuer encore. Personne ne vous écoute. Ils veulent aller aux élections, qu'ils les organisent et ils iront avec leurs cachiristes. Sur les 40 millions, les 25 millions du corps électoral, ils vont peut-être avoir 2, 3, 4, 5 000, 500 000 personnes qui vont y aller. On ne peut pas gérer un pays sans son peuple. Le peuple est souverain, le peuple est propriétaire, le peuple a décidé de se réapproprier sa citoyenneté et il va l'avoir. Ils veulent continuer à vouloir construire un pays sur des idéologies. On ne construit pas un pays sur des idéologies, on construit un pays sur la citoyenneté. Les Algériens sont aujourd'hui dans cette situation. Vous leur prêtez à Adel Jabbar des choses qu'ils n'ont jamais eues. Ces gens-là n'ont pas d'idéologie. Leur seule idéologie est celle de la rapine, du détournement, de la corruption. Si tant est qu'on peut appeler ça idéologie. La dictature est une idéologie morbide. Ouais. Ils ont vécu comme ça. Aujourd'hui, ces gens-là ne veulent pas partir parce qu'ils traînent des casseroles. Ils traînent des casseroles. Ils ont peur d'aller affronter la justice que réclame le peuple algérien. Les Algériens sont en train de demander une séparation des pouvoirs, une justice réellement indépendante qui n'obéit pas au coup de téléphone de Gaïd, de Tawfiq ou n'importe qui. Les Algériens sont en train de demander un exécutif qu'ils choisissent eux-mêmes, une présidence qu'ils désignent eux-mêmes, et ils doivent être libres de vivre comme tous les peuples. Je vais vous le dire, les Canadiens ou les Américains ne sont pas meilleurs que nous. C'est des êtres humains comme nous. Ce qu'ils ont de plus et de mieux, c'est le doult qanoun. Les Algériens ne sont pas en train de demander du pain. Ils sont en train de demander une justice. Tant et aussi longtemps qu'ils n'obtiennent pas justice, rien ne s'arrêtera. Tous les peuples sont épris de liberté, de paix, et ils veulent vivre tranquillement chez eux. Pourquoi ça ne peut pas se produire chez nous? Merci Adel Jabbar. Avant de passer le dernier invité, Salim Laibi, nous allons voir quelques images. Ça se passe au stade Chaker, à Blida, où s'est jouée la Coupe d'Algérie. Une partie des supporters s'est attaquée à la tribune officielle, essayant d'accéder à la tribune officielle. Beaucoup d'officiels ont fui le stade et nous avons coupé le son parce qu'il y a des paroles qui ne sont pas très recommandées à être entendues en famille. Ce qui me Donc on a coupé le son et nous vous laissons voir les images. Voilà, donc là, les jeunes sont allés vers la tribune officielle que vous ne voyez pas d'ici. Voilà, ils sont en train de secouer les grillages pour les faire tomber. Entre-temps, de nombreux officiels ont été évacués. Et vous voyez la colère des jeunes. Regardez, ils leur jettent des objets de toutes sortes. Voilà, ils sont en train de se protéger comme ils peuvent et de se tailler, comme on dit. Voilà, voilà. Voilà ce qu'est l'amour des Algériens pour leurs dirigeants, pour leurs chers dirigeants, qui les ont si bien servis. Avec nous, Salim Laibi. Merci d'être avec nous, Salim. Salam alaikum, c'est moi qui vous remercie de m'inviter. Je salue vos 4 invités. Je leur souhaite un très très bon Eid. Saha alaikum, Ramadan maqboul, Adjad maqboul, Bend maqboul, Inch'Allah. Inch'Allah. وعيدكم مبارك ولكل فخامة الشعب الجزائري اللي فرحنا comme jamais on l'a été de toute notre vie, alhamdoulilah. Allah ydoum hada. Amin, amin. Alors, Salim, donc, deuxième mandat de Boutsleha.
Ah ben, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. C'est une partie de poker menteur. Donc, ils sont en train d'essayer de gagner du temps. Ils sont en panique. Moi, ce que je dis, et je le répète, c'est qu'il faut prendre son temps. Il ne faut pas... Vraiment, j'aime pas comme ils utilisent très souvent le terme azma, la crise. Il faut sortir de la crise le plus vite possible. Moi, je prends ça comme comme un vendeur de tapis qui vient vous stresser, vous dire c'est mon dernier tapis, il est à 50% de réduction, c'est maintenant ou jamais. Ça sent l'arnaque. Dès qu'on veut forcer la vente, dès qu'on veut accélérer les choses, ça sent l'arnaque. Qui veut aller loin ménage sa monture. Hein? Il faut prendre son temps pour construire le pays la nation, les institutions qui vont gérer le pays. Et pour résumer aussi, une des paroles prophétiques que j'affectionne le plus, c'est ça décrit parfaitement le cas des gens au pouvoir, des Bouteflika, des Gaïd Salah. Ils n'ont pas honte, mais donc ils ne peuvent pas réagir comme nous. On a peur de rendre des comptes le jour du jugement. On se dit, bon, je vais quand même pas tuer quelqu'un, je vais finir en enfer. C'est grave. Je ne peux pas faire de mal à l'autre, etc. Eux, ils ne sont pas dans cette optique-là. Ils sont c'est des assassins, des voyous, voilà, ils ont fait rentrer des tonnes de cocaïne au pays. Alors, moi, quand Gaïd Salah, il nous parle de l'armée qui est la garante de la stabilité du pays. Bon, déjà, je ne savais pas que le pays était instable. Mais moi, je veux juste lui demander, mais ils n'ont même pas pu défendre les outardes de Sahara. L'outarde, Zaouch, Sahara et Joïsaïdor. Les pingouins de l'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats, ils viennent, à la belle, c'était une espèce en voie d'extinction, et il y en a 10 000 en tout en Afrique, 5 000 en Algérie. Ils viennent, ils les chassent avec la protection de l'armée. Ils ne sont même pas capables, les ibadullah, de protéger un oiseau en voie d'extinction. Ils veulent protéger les frontières d'Algérie. C'est des gens ils n'ont ni compétences, c'est des gens stériles. Ils ne savent rien faire. Ils ne sont pas capables de planter du blé. Ils sont obligés d'en importer 7 millions de tonnes par an. Ils ne sont pas capables de fabriquer du lait. Ils sont obligés d'importer 50% de la consommation nationale de lait en poudre à ibadullah. Sur votre chaîne, il y a des générations d'Algériens, jamais ma chabou halib nta bagara. C'est du lait en poudre. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'humiliation, ce type ils étaient au pouvoir, ces gens étaient au pouvoir en Algérie pendant 20 ans, 30 ans. Ils n'ont même pas été capables de fabriquer, de créer une agriculture autosuffisante. Khaled Nouzar, il était à Paris et qu'il s'est fait apostropher vigoureusement par un concitoyen algérien, certainement c'était pour un check-up de santé. Parce que les hôpitaux algériens sont dans un état catastrophique. Là encore, c'est un autre échec de ces gens-là. C'est des gens incompétents, fouchala, c'est des gens Salim Laïbi, Gaïd Salah ne nous parle que de constitution. Pour lui, il n'y a point de salut hors la constitution. Cette constitution qu'ils ont violée tant et tant et tant de fois. Et là encore, pour la reconduction à un deuxième mandat de M. Ben Salah, dit Bouteflika, c'est encore un viol de la Constitution. Et le comble du comble, c'est qu'il ne lui fixe même pas une durée, c'est-à-dire de 90 jours, de 60 jours. Il ad vitam aeternam jusqu'à ce que les poules aient des dentiers. Pour le dentiste que vous êtes, vous imaginez un peu. Alors, c'est quoi ça? D'un côté, il nous chante la Constitution et il passe son temps à la violer. Ça fait 57 ans qu'il viole la Constitution. D'abord, cette Constitution, s'il l'a respectée. Donc, ça n'a aucun sens. Et en plus, comment vous voulez reprocher
moi, pour moi, c'est pas si grave. Quand on a tué 250 000 Algériens, quand on en a torturé, je sais combien, quand on en a fait disparaître, quand on a fait des camps de concentration dans les portes dans le désert, et qu'on a mis des gens irradiés dans les zones nucléaires, et compagnie. La Constitution a dit c'est une virgule dans toute leur forfaiture. Les gars, ils ont quand même présenté 6 millions d'estimarats de parrainage pour les élections, 12 camions. Ibadallah, Bedoui, Mouzawirin, c'est des faussaires. Ces gens sont des faussaires. Donc, ça n'a aucun sens. Moi, si vous voulez, je l'ai déjà dit dans des vidéos sur ma chaîne YouTube, si vous voulez, je vais vous donner mon avis. On va faire un peu de politique. Moi, personnellement, je serais pour négocier une amnistie avec Gaïd Salah et 2-3 autres voyous du pouvoir pour qu'ils partent et que le plus vite possible, voilà, vous n'irez pas en prison, vous rendez quand même attention, quand même, voilà, il ne va pas tout prendre, mais on ne les poursuivra pas. Pourquoi? Parce que sinon, ça peut risquer de durer longtemps. Je dis que certes, il faut prendre son temps, mais il ne faut pas non plus se retrouver. Moi, j'ai toujours l'image en tête d'un rat qui est coincé dans un cul-de-sac. Il devient agressif quand il attaque. Alors qu'un rat, en général, il fuit. Jamais vous verrez un rat attaquer un être humain. Mais s'il est coincé pour se défendre, il attaque. Et étant donné le nombre de casseroles, le nombre de forfaitures, de vols, de pillages, de chipas, de commissions, des centaines de millions d'euros, de dollars de commissions qu'ils ont volés avec l'armement qu'ils ont acheté, etc., eh ben, ces gens ne peuvent pas lâcher le morceau comme ça. Ils le savent, ils connaissent la fin, leur fin. Alors, attendez, Salim Laïbi, si j'ai bien compris, dans un cadre, j'allais dire, transitionnel, vous voulez proposer de leur aménager une sorte de grand pardon, d'amnistie d'une certaine façon, pour les aider à partir. Parce que vous pensez que s'ils sont rassurés sur leur sort, sur leur avenir, sur leur rapine, sur le fruit de leur rapine, ils pourraient lâcher le morceau? Mais complètement, je crois que c'est une évidence. Maintenant, il y en a plein qui vont me dire oui, mais c'est de la collaboration avec l'ennemi. Moi, je dis en négociation, je ne peux donner que ce que j'ai dans ma poche. Et là, dans notre poche, on n'a pas grand-chose si ce n'est la masse populaire. Eux, ils ont quand même des nations derrière eux qui ont des milliers de milliards de dollars dans leur caisse, les Émirats, l'Arabie Saoudite, etc. Ils ont des soutiens avec l'Occident, l'Europe, avec l'Amérique, Paris, Londres, Washington. Donc, Gaïd Salah, il n'est pas aussi affaibli que ça. Par contre, on a vu comme ils se font humilier dans les stades, comme ils se font humilier dans les visites de terrain sur le territoire, les ministres, comme Khaled Nizam s'est fait humilier à Orly, à l'aéroport. Donc, ils savent que ce n'est pas jouable. Ça ne va pas durer longtemps, ce système. Ils doivent partir, se cacher loin. Il faut leur ménager une petite porte de sortie. Voilà, je ne dis pas qu'il faut aller leur donner un blanc-seing, que non, pas du tout. Par exemple, Gaïd Salah, oui, mais ses enfants, non. Il faut rendre l'argent, les usines, les terrains, etc. Ça, c'est une évidence. Mais c'est comme, je le dis souvent à mes amis, etc., c'est comme lors d'Évian. Il y a beaucoup d'Algériens qui disent, oui, les négociations d'Évian, ils nous ont trahis. Non, l'Algérie était en position de faiblesse, le FLN était perdant sur le terrain, il y avait de moins en moins de moudjahidines, de moins en moins d'armes, et ils ont négocié la râle ce qu'ils avaient. Donc, ils ont négocié avec une puissance militaire, donc s'ils avaient une position de supériorité, ils auraient mieux négocié. Mais ils ont négocié ce qu'ils ont pu. Par exemple, Tamim al-Haroukat, ce n'était pas possible, puisqu'il n'y avait aucun ingénieur pour le faire. Comment récupérer le pétrole, le gaz, etc., alors qu'il n'y avait pas de bacheliers dans ce pays? Il a fallu construire des écoles, des universités, former des ingénieurs, et après, 10 ans plus tard, on pouvait s'occuper. Merci Salim Laïbi. J'espère que nos téléspectateurs à qui on va ouvrir le standard maintenant vont pouvoir répondre à votre proposition d'amnistie relative, d'amnistie financière, je rappelle, pour leur permettre de partir, pour les aider à partir tranquille et
Voilà, donc merci à Salim Laïbi, Adel Jabbar, Badr Dingerva, Jamila Harshawi, Yahya Bonouar, et nous allons vous ouvrir le standard dans quelques petits instants. مساء الخير عليكم من جديد. سعيد من بومرداس، مرحبا بك سي سعيد. سي جمال. اهلا بك خويا، مرحبا. الحمد لله الحمد لله. كي حكمناكم سي جمال. انا متشوقين باش نهضروا معاكم. تفضل خويا تفضل. سي جمال، انا عندي اقتراح وان شاء الله يا ربي يكون في الصواب. نعم. انا الحل للازمه الجزائريه، انا اقترح، عندي اقتراح وان شاء الله يكون في الصواب. انا الاقتراح تاعي يكون على هجره الادمغه. لازم نشوفوا مع هجره الادمغه، نجيبوا 15 من هجره الادمغه ونجيبوا 30 منا من الجزائر، اقتصاديين وسياسيين وثقافيين، ونديروا لجنه تاع 45 واحد، وهما اللي راح يسيروا المرحله الانتقاليه، وهما اللي راح يسيروا الانتخابات الرئاسيه، ومن ثم نهار يكون رئيس جديد باذن الله ننتقلوا الى الجمهوريه الثانيه. ماشي هذه الجمهوريه الجديده اللي راح يديروا ان كوش دو بانتور على سوا ديزون كنا في جمهوريه ونعاودوا نسبغوها. لا، ننتقلوا مباشره الى الجمهوريه الثانيه. نعم. الو، انا نسمعوا فيك سي سعيد. الو، هذا انا جاب لي ربي، هذا هو الاقتراح الافضل. والحراك باذن الله سوف يقترح هذا الاقتراح باذن الله. ان شاء الله. على كل حال مسمعوك خوتنا وخواتاتنا، ان شاء الله يجاوبوك. معنا سليمه من الجزائر العاصمه، مرحبا بك سليمه. الو، شوف نقول لك حاجه، احنا رانا مع الحراك هذاك، ما عليه ما نشاركناش في مسيره كانوا قاعدين في الضبط، احنا نشاركوا بالدعاء ان شاء الله. ان شاء الله بلادنا تخرج من هذه الازمه، ان شاء الله بلادنا تخرج من هذه الازمه. ان شاء الله بلادنا تخرج من هذه الازمه. وهو الانتخابات اللي يعني يهضروا عليهم، الانتخابات راهم في الشارع، ما عندهم ما يزيدوا يديروا في الانتخابات. راك تسمع؟ انا نسمعوا فيك سليمه. راك تسمع؟ الانتخابات راهم في الشارع، واش رايحين يزيدوا يديروا انتخابات 4 جويلية 18 هذيك تاعهم والاخر كان. هو الى عادوا كل ما ينوضوا للخطاب يقول لك باسم الشعب، والشعب كاع راهو برا. وين رانا رايحين بهذه؟ حابين يزيدوا يرجعوا لنا العشريه السوداء هذيك. احنا ماناش حابين هكاك، احنا بلادنا راهي بلاد الخير ما شاء الله، ولا راهم مسلمين صح، ما نروحوش حنا للدم كامل، ولا رانا مستقلين صح. ما بلادنا اللي راهم حاكمين فيها يخدموها كيما حابين هما، ولا رانا تحت الانتداب الفرنسي مازلنا، ولا راهم مستخلفين ماشي مستقلين. هذيك حاجه واحده اخرى. حنا رانا مع الحراك، وان شاء الله نتمناو بلادنا تخرج ان شاء الله ناجحه سالمه غانمه، وربي يوفقكم كانوا ان شاء الله. هذا واش نقول. بارك الله فيك سليمه. معنا علاوه من بجايه، مرحبا بك سي علاوه. صحيت سي جمال. مساء الخير سي علاوه، اهلا بك. مساء الخير خويا، صحة عيدك. سعيدك خويا، بارك فيك. خويا je voudrais c'est-à-dire soulever un petit problème qui me fait très très mal au cœur. Oui. C'est de vous dire vraiment que c'est une grave erreur de croire que Toufik ou Saïd Bouteflika ou Tartag ils sont présents. Pour moi, je suis convaincu qu'ils ne sont pas présents et qu'il n'y a pas de clan au sommet. Il y a qu'un clan, le clan de Bouteflika et le clan de Gaïd Salah, c'est le même. C'est toujours le même. Et je ne crois pas à tous ces scénarios. Il ne faut jamais tomber dans ce piège. C'est un piège qu'il faudrait vraiment méditer. Et c'est un appel à tout le peuple algérien, à toutes les élites
Il y a tout le peuple qui est pris de justice depuis 1962 de bien prendre conscience de la situation à tous les niveaux. Il faut avoir une bonne vision, un vrai constat, un vrai analyse d'organisation pour renforcer cette révolution historique et ne pas tomber dans le piège. C'est un constat qui est vraiment véridique et ils ne sont pas en prison. C'est une manière de tromper le peuple et de casser cette révolution historique. Vive l'Algérie, république démocratique et populaire, vive la révolution populaire. ميرسي سي علاوه ومعنا العربي من الجزائر. مرحبا بك سي العربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بغيت نقول لبن صالح هو اللي موالف يدير لي مانوفر تاع لي ميليتير، يورينا لي مانوفر تاع لي ميليتير بور انتيميدي لي زالجيريان، يخوفنا بالاشارات وبالطيارات وبهذوك. انا نقول له ولا كان دير اون مانوفر في لا كابيتال، جيب لي بارتيزون تاعكم نشوفوكم ولا كان يعني عندكم القوه، جيبوا البلطجيه، جيبوا البوليسيه، جيبوا الجدارميه، جيبوا اصحاب الافلال، جيبوا اصحاب الارندي، جيبوا هذوك نشوفوكم ولا عندكم قوه ولا يعني باش يعني نعطوكم فرصه تهضروا معنا، تعطونا اوامر. تلفلان وقالنا احنا قادرين نعمروا ستاد دو 5 جويي، زعما شغل ما عرفوش ايه كان قادرين يعمروا ستاد تاع 5 جويي. ما عليناش يا سيدي، 5 جويي يرفد 75,000، احنايا رانا ملايين اترافير طول التيريتوار ناسيونال، رانا حاكمين الجزائر كامله، رانا سمعتوا. الو نعم نسمعوا بك. Ils peuvent contenir un stade, c'est 75 000, c'est pas 25 millions. ويعني تظن باللي لافلان يعمر ستاد تاع 5 جويي. عندهم كاش قوه. ايه بالك روماركان ابخي تو. بارك الله فيك سيدي. معنا حسن من الجزائر. مرحبا بك سي حسن. الو اهلا بك سي حسن. سي مدام حسن. مدام حسن مرحبا بك. سامحيني. عيدك مبارك، نشوفك نفرح ونزيد. الله يسلمك مدام، ربي يعيشك. عيدك مبروك. الامينه الولايه تاع جمعيه افاق المراه الجزائريه. الله يسلمك يبارك فيك. وعيت من نسيي باش نحكمك امبوسيبل دو توت فاسون. سي دير تو سامبلومون باللي الانتخابات راهم في لي رو، راهم في الطريق للانتخابات. يا با بلو سان، يا با بلو بروبر، يا با بلو دين كو الانتخابات نتاع لي رو. رانا في الطريق، رانا انتخبنا في الطريق. بلو كلير كو سا يا نا با. واش من الانتخابات راه يحوس. هذه وحده. وثانيا مسيو بوشنوف، nous avons la matière grise, nous avons des génies à l'étranger. Et j'aurais souhaité que tous les Algériens qui se trouvent un peu partout dans le monde, qui se donnent un mot d'ordre, qui se joignent facilement, ويجيو يدخلوا للجزائر يماركيو la présence, ويديروا فيها نهار ويعاودوا له pour marquer la présence et dire que nous sommes là et que nous devons rentrer chez nous dans notre pays. ما نخلوش بلادنا ونروحوا للهجر. Bravo. Très belle proposition. J'espère que vous serez entendu. Tous les Algériens doivent se regrouper ici en Algérie. يدخلوا marquent la présence باللي ils sont là وعادين يولوا لبلادهم ويديروا حاجه. شحال من مليون اللي راهو ضايع في l'étranger. Oui. C'est un soutien, c'est un très grand soutien. Oui. Voilà. بارك الله فيك مدام حسن، يعطيك الصحة. ومعنا رزقي من الجزائر. مرحبا بك سي رزقي. بك وهلا. سلامات الجميع، سعيدكم. سعيدك سي رزقي. الله يسلمك. Moi j'aimerais qu'on rende un petit peu justice à ce peuple. Dorénavant, lorsque vous évoquez ou lorsqu'on évoque le mot peuple, qu'on dit son excellence le peuple, ce serait que lui rendre partiellement justice. C'est vrai.
C'est vrai. C'est aussi clair. D'ailleurs, les Algériens aujourd'hui disent Fakhamato Chab. Absolument. Voilà. Absolument. C'est un titre amplement mérité. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Barakallahu fik khoya. معنا عمر من الجزائر. مرحبا بك سي عمر. عمر. اهلا بك سي عمر. عمار من تيزي وزو. عمار من تيزي وزو. مرحبا بك سي عمار. الزول من تيزي. الزول فلاك. مرحبا بك خويا. صحة يدك. سعيدك. مسلمين لكم. يسلمك. زوج كلام بالقبايلية سي فو بلي. On vous écoute. ليلة 20 فبراير يظل ديال فوزيري يحز غيد ولا لقى الصحاري كل يوين يعلم. فعرف نغضي شاوي أقارون نغضي جني أنلحو وأنلحو. ما كاي الصلاح لا قاروتي ما كاي الصلاح يزرع يجات الزمان يشترو حاس الميزان وريزري يندايلنا. أقاروت كالفا وارتي كيصون دويد يفاد السبا ونسي جهالكين تامون. يستني المونداتي سربا يبغى غير حتى نتيخ 5 تيليني يبداو سيالو. 30 مليون زنان دي برا كل جنس والا و19 زندي قيمة. إذا ربي يقص الله يزني كلا أخمن البلانسياجي ميكفون وين وصلنا ديك الوينها يغزتي بإذن الله. السلام عليكم. Alaikum salam, merci à notre ami le poète Ammar de Tizi Ouzou, Barakallahu Fik, qui, comme chaque fois, nous régale d'un joli poème en kabyle, qui, même si on ne le comprend pas très bien, nous sentons toute cette belle poésie kabyle qu'il a pour chanter le génie et la bravoure du peuple algérien. معنا سعيد من الجزائر. مرحبا بك سي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك خويا. راني نتسنى باش نجوز. انا نسمعوا فيك. اسمع انا حبيت نقول سي جمال. نعم انا نسمعوا فيك راك في المباشر. صح جمال. اهلا بك سي سعيد. لا بريمير فوا اللي عيطت باش كلمتكم. مرحبا بك سي سعيد. مرحبا بك. بارك الله فيك والله نحبك بزاف يا سي جمال. ربي يعيشك خويا يكثر خيرك. قلت لك نحبك بزاف يا سي جمال. بارك الله فيك يا خويا يعيشك والله يكبر قدرك ان شاء الله. ان شاء الله نحو بن صالح ونحو بدوي وان شاء الله انت تولي في براس بن صالح ان شاء الله يا ربي. لا كثر خيرك يا خويا. نتمنى لكم الخير وان شاء الله تكون الجزائر وانت كي جماعتك ويسلم عليك يما ومعاوتنا همو. اخويا انا خاطيني خويا سعيد. خاطيني صاحبي. ويسلم عليك يما تحبك بزاف. سلمنا عليها يا خويا. سلمنا عليها بزاف. سي سعيد. يا خويا ان شاء الله يا خويا تدخل البلاد يا خويا تدخل البلاد ويروحوا علينا هاد الخوفات هادوما. ان شاء الله يا خويا كي اليوم ان شاء الله خويا وبارك الله فيك ويعطيك الصحة. بارك الله فيك ومنا شوف الناس السنجويين يكونوا تنحاو ان شاء الله. ان شاء الله علاش لا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يتنحاو بالعقلية برك وبالسلمية وما يصرى والو في البلاد ان شاء الله وما تسيلش حتى قطرة دم والمسجونين يطلقوا سراحهم ان شاء الله. الناس اللي مسجونين منذ عشرات السنين كاين اللي توفاو في السجن كاين اللي توفاو والديهم بلا ما حضروا لهم. ان شاء الله يطلق كل سراح كل المسجون المظلوم وبارك الله فيك خويا. ومعنا صالحي من عنابه. مرحبا بك سي صالحي. صالحي محمد طيب. مرحبا بك سي صالحي محمد صايم. اهلا بك. وبك وسهلا اخي العزيز. يعيشك خويا يبارك فيك. بارك الله في اللي انجبوك. الله يبارك فيك يا خويا. ما قدمتيه كله صحيح ولا ريب في ذلك من وقت ميتيران الى رحيله. نعم سيدي العزيز. نعم. لي زانتيليكتيال اللي موجودين في الجزائر ممكن حتى في الامريكان ما كانش في اي دوله من الدول، لكن اللي انجبوا راجل لبه جابت اسد ليك ولجميع رفاقك بالمغاربيه. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. يعيشك يا سيدي يعيشك.
بوتفليقه عند قدومه تفطنوا له في العقلاء وتفطنوا له لي زانتيليكتيال. منهم شيخ كبير قالوا هذا راهو حنش موسم عروس. وكلمته هذيك اللي قال لك احنا كما تقول جنانا طاب. انا مثلا نفسرها باللي قال لاصحابه الانتراج تاعو كامل راهم نايمين. خوه قال له هاو كما تقول الخاتم تاع الجمهوريه والجارد كور نتاعو هو القايد صالح. اتصرف كما تحب. ولاو داروا كما تقول جنرال تاع السكر وجنرال تاع البنان وجنرال تاع القهوه ومخدرات وحبوب مهلوسه ومفرقعات فهمت. وفنادق للزنا والكوكايين وملاهي للرقص. نعم. والكوكايين نعم. فنادق للزنا وملاهي كما تقول للرقص لنساء عاريات. الحاصل ومجدوا في النساء باش ينتخبوا عليه. لكن هيهات ربي ولا يخفى عليه شيء. الله لا تربحها. بارك الله فيك سي صالحي، يعطيك الصحة سيدي. ومعنا آخر مكالمة الشريف من فرنسا. مرحبا بك سي شريف. السلام عليكم سي جمال الدين. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا. جمال الدين الوطني. الله يبارك فيك يا خويا. يا خويا انا جامي شفت بلاد تقطع طرقان على جال لي سيتويان الجيريان باش يدخلوا للعاصمه تاعهم. والله جامي شفت يدخلوا بالفيزا. لازم نوليو حراقه على البحر باش ندخلوا لا كابيتال. عندنا هنا تشوف كلش. عندنا هنا تشوف كلش. شوف العجب. احنا شفنا دي جينيرو يخدموا كوكايين، كش ما كان اكثر من هكا. ايه كيفاش ينحي لك الضرب. وانا جامي دواب اتر فيير سو بابل الجيريان اللي هز الدرابو ويقول نشتي بلادي جام مون بيي. تتخيل ينحيولو الدرابو الجيريان. جي جامي في سا. وي ايه نورمالمون برومييرمون يطلقوا المحابس، يديروا امنيستي ا تو لي سيتويان الجيريان كي سون ا ليترونجي يدخلوا لبلادهم ليبرمون. ويزيد الانتخابات الشعب هو اللي فيكسي لا دات ماهوش القايد صالح. القايد صالح والله كي نشوفوك اللي راهني ندور في لي روين تاع تيبازا ولا لي روين تاع جميله سي اون ديري عاش وقت الرومان. ونقول القايد صالح يا ولدي السعوديه والكويت يا وحنا الجزائريين دم تاع الامازيغ. ما حناش لي بدوان دي الجزائر، ما حناش دي شاموليي. عندنا 3 مليون ديستوار يا خويا. درنا حروب مع الرومان، درنا حروب مع احنا اوني با دي شاموليي، اوني با دي بدوان. احنا عندنا الدم تاع الامازيغ يمشي في الكور نتاعنا. اون باس با لا تيت. سي لو بيبل كي ديسيد لي إليكسيون كون اي كومون. اي بارك الله فيك سي الشريف، يعطيك الصحة. كانت آخر مكالمة موان 5 يا جماعة. قلت لكم صحة فطوركم سيرو ما زلت في رمضان. بارك الله فيكم على كل حال اللي تبعتونا وشاركتوا معنا، وان شاء الله ربي يجيب الخير لهذه البلاد هذه ونبقاو دائما سلميه سلميه. هذه كون نخرجوا من سلميه راح الماتش. بصح مادام نقعدوا في سلميه وهذه اللي مقلقتهم هما كون يصيبوا نوليو في العنف هما باش ça les arrange. Ils sont toujours servis de la violence pour la retourner contre nous. C'est comme ça, ils nous poussent à la violence et quand on réagit, ils l'utilisent pour faire passer par des sauveurs et pour la retourner contre nous et nous liquider tout simplement. Barakallahu fikum, bqaw ala khair, bislama. Don't
خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان، غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي فمان. طال الحال شاب زوالي من التخمام، غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام. يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال، وحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام. شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين، بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين. طحتو في اليدين